Plusieurs jeunes de Goma se sont réunis ce mardi 9 mai à l'esplanade de l'Institut supérieur de commerce IEC Goma se rappelle du collectif Goma Actif. Vêtus en noir, bougies à la main, des jeunes se sont réunis pour d'abord pleurer les morts du drame de Kalehe, les victimes de l'éboulement de terre à Bisunzu et les victimes des guerres du 1-23, entre autres. Ils ont pendant ce temps déploré les conditions dans lesquelles les victimes des inondations de Bushushu et Nyamukubi ont été enterrées. De manière communale, on les a enterrés et tous là-bas. Pendant que, est-ce que le gouvernement manque de cercueil pour mettre nos frères? Est-ce que le gouvernement, moi je me dis, M. Ngwabidji et son gouvernement, ils travaillent pour qui si ce n'est pas pour cette... Demandons à notre gouvernement que notre gouvernement puisse prendre les choses en main. Parce que nous sommes tous en train de voir sur les réseaux sociaux, nos frères sont enterrés comme des chiens. Alors, il faut que le gouvernement puisse prendre conscience et se dire en tête que ce sont des Congolais, ce sont nos mamans, ce sont nos papas, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui sont morts dans cette inondation. Réunis sur initiative du collectif Goma Actif, ils ont lancé un SOS pour Kalehe dans l'objectif de récolter les contributions des vivres et non-vivres afin d'aller assister les familles des sinistrés. À Kalehe, plus de 400 personnes sont mortes et des milliers de disparus sans compter des maisons emportées par les eaux. Condamner la manière la plus inhumaine avec laquelle on a enterré ces corps au niveau de Nyamukubi, au niveau de Bushushu. Parce que ces gens-là étaient des Congolais. En Afrique, au Congo, il fallait même enterrer dignement les gens. On se bat pour la justice sociale et la dignité humaine. Et nous avons vu que cette dignité humaine n'a pas été respectée encore une fois de plus chez nous. Pas décrire la douleur qui se ressent dans les cœurs, dans mon cœur. Je sais que c'est un malheur énorme. Je sais aussi que ceux-là qui sont dans la douleur n'ont probablement plus besoin de vivre ni envie de vivre. Mais je leur envoie toute la force nécessaire pour survivre, mais beaucoup plus pour continuer à améliorer les conditions de vie dans lesquelles ils vivent. Notons, le gouvernement a envoyé son aide à Kalehe, outre le lot important de vivres et non-vivres, une somme de 2 500 000 francs congolais, soit 1136,3 $, a été octroyée à chaque famille sinistrée à Bushushu et Nyamukubi. À Bisunzu, des dizaines de personnes ont été englouties après un éboulement de terre dans le site minier de Bisunzu suspendu par le ministère des Mines depuis le 15 mars 2023. La société minière de Bisunzu dit avoir appris les drames et dénonce l'exploitation de son site par des inconnus alors qu'elle s'était retirée depuis le 1er avril 2023.